Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir dont voici le sommaire. La fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis plusieurs années, le cinéma devenant un loisir obsolète. À suivre le constat et les causes dans cette édition. Et puis, êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile certainement, et pourtant le faire cet appareil serait nuisible aux relations sociales. On en parle dans un instant. Et on parle pour finir des océans, ces véritables poumons pour la planète Terre, mais qui sont sous une menace sans précédent du fait de l'action humaine avec de graves conséquences sur les activités économiques. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition. Chaque 12 février marque la journée mondiale de Darwin. Cette date correspond à l'anniversaire de naissance de Charles Darwin. Cette journée a pour but de rendre hommage à la vie et aux découvertes de ce célèbre naturaliste anglais qui est le premier à décrire avec une rigueur scientifique l'évolution biologique des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Ces travaux ont révolutionné la biologie avec son ouvrage et servent désormais à promouvoir la science dans la société. Aujourd'hui, pratiquement plus personne ne se rend dans les salles de cinéma. Après ces années de gloire, l'industrie cinématographique du Bénin a aujourd'hui du plomb dans les ailes. Pourquoi? Suivons cet élément pour en savoir davantage. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone ou soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000 des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentait les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles.
Et puis, êtes-vous capable de laisser votre téléphone portable pendant une journée, voire même ou simplement quelques heures? Difficile, diriez-vous, et pourtant le faire serait idéal pour la santé. Cet appareil de télécommunication a tellement envahi aujourd'hui nos vies qu'il est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant la qualité des interactions sociales ainsi que l'empathie entre personnes. Quel rapport devrons-nous entretenir avec notre téléphone portable? Réponse dans cet élément. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Un peu, tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable, si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, quoi. De se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, quoi. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda, calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux. Et au cours des années, les activités humaines menées dans les océans et à proximité entraînent de graves conséquences sur l'état de l'environnement marin. Les scientifiques constatent d'ailleurs que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu, ce qui a un impact non moins négligeable sur les activités économiques. Les précisions ici avec Zachary Sou, il est océanographe. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément, dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que
Si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Et on reste en mer au Sénégal où les pêcheurs subissent depuis des années la raréfaction de la ressource halieutique. En cause, la surpêche industrielle pratiquée par de gros chalutiers étrangers. Constat avec nos confrères de France 24. Ils font partie du paysage depuis toujours. Les pêcheurs artisanaux de Mbour, l'un des plus grands ports du pays, sont aujourd'hui en pleine crise. Ibrahima, 36 ans, est sur le chemin du retour. Comme très souvent, la journée de pêche n'a pas été bonne. Je n'ai capturé que ça aujourd'hui. Avant, à 7-8 km des côtes, on avait beaucoup de poissons. Aujourd'hui, même en allant à une trentaine de kilomètres, on ne pêche presque rien. La pêche n'est plus rentable. En cause, la surpêche industrielle. Les pêcheurs de Mbour accusent les gros chalutiers étrangers de vider les fonds marins. Certains n'ont d'autre choix que d'abandonner le métier. Pape tue le temps avec quelques amis, tous d'anciens pêcheurs. On a vendu la mer aux bateaux étrangers. Ils ne nous laissent que des miettes. La seule solution qui nous reste, nous qui connaissons bien l'océan, c'est de tenter la traversée pour l'Europe. Le désarroi des hommes de Mbour, Abdoulaye Ndiaye le connaît bien. Cet ancien pêcheur travaille étroitement avec les communautés locales. Aujourd'hui, il appelle les autorités à une gestion durable de la ressource halieutique. Mais regardez ces caisses. Filmez-moi ça, regardez ces caisses. S'il y avait du poisson, ces caisses étaient remplies. Ces bateaux raclent les océans du Sénégal et des pays limitrophes et privent de nourriture des millions de personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la pêche artisanale qui nourrit les Sénégalais de l'intérieur, mais aussi les pays africains limitrophes comme le Bénin, le Burkina, le Mali. Les pêcheurs ne sont pas les seuls concernés par cette raréfaction de la ressource halieutique. Les mareyeurs, les femmes vendeuses et transformatrices de poissons sont aussi des victimes collatérales. Au Sénégal, selon un chiffre officiel, près de 20% de la population vit directement ou indirectement des produits de la pêche. Et ce sera tout pour cette édition du soir. Retrouvez sur le site de l'ORTB le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à demain.